Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Assure Insure Simple. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'intérêt d'assurance. Mon nom est Jean-Philippe Lémur, je suis courtier en assurance de dommages des particuliers et athlète. Qu'est-ce que l'intérêt d'assurance? Voyons maintenant la définition de l'AMF. L'AMF nous dit « L'assuré détient un intérêt assurable dans un bien lorsqu'il en est propriétaire ou que la perte ou l'endommagement du dit bien lui cause un préjudice direct et immédiat, évaluable financièrement. » Alors pourquoi c'est si important l'intérêt d'assurance? Ça sert à quoi? Eh bien c'est parce que c'est là la source du contrat, c'est là l'origine du contrat. S'il n'y a pas d'intérêt d'assurance, il n'y a pas de contrat d'assurance. Ainsi, la compagnie d'assurance ne te remboursera pas. Tu as acheté une auto, tu as un prêt dessus, tu as acheté une maison, tu as une hypothèque dessus. En effet, toi, tu as un intérêt d'assurance sur ce bien-là. Ça vient également pour d'autres choses. Les biens dans ta maison, tu as acheté un laptop, ça vaut 10 000 $. Tu as un intérêt d'assurance parce qu'il y a une perte financière qui a un impact sur toi, entre autres sur tes finances, si il adviendrait la perte, le dommage de ce bien-là. Pour d'autres situations où est-ce qu'il y a plusieurs personnes impliquées, mettons ta soeur, ton frère ou tes parents t'ont donné de l'argent pour acheter une auto, ou du moins est-ce qu'ils t'ont prêté de l'argent pour acheter une auto. Tu ne les as pas encore remboursés. Eux autres aussi, comme toi, ils ont un intérêt d'assurance sur ta voiture. Tu as acheté une maison, tu habites avec ton conjoint, la maison est à ton nom, mais ton conjoint, il a aussi ses biens et meubles dans la maison. Il a aussi un intérêt d'assurance pour tout ce qui est biens et meubles dans cette maison-là, du moins ce qui lui appartient. Tu achètes un triplex, tu achètes un sixplex, vous êtes 3, 4, 5, vous avez un intérêt d'assurance sur ces immeubles-là. Donc, il en est de même pour toute institution financière, prêteur privé, qui t'a prêté un montant d'argent ou qui t'a aidé à acquérir un bien et tu ne les as pas encore complètement remboursés. Ils ont un intérêt d'assurance sur ces biens-là. C'est autant une personne morale qu'une personne physique. Notez que dans les dernières situations, oui, j'ai mentionné des prêts, mais si tu achètes une auto cash et que tu la paies au total, ça t'a coûté 10 000 $ ou 15 000 $, bien en effet, tu as un intérêt d'assurance. L'autre exemple du laptop que j'ai donné, ça a coûté 10 000 $, 15 000 $, tu as un intérêt d'assurance dessus. Ou, je sais pas, tu as une carte de collection, ça vaut 2 000, 3 000 $. En effet, tu as un intérêt d'assurance dessus. Donc, c'est des informations que tu dois mentionner à ta compagnie d'assurance dans ces cas-là parce que tu veux t'assurer d'être remboursé s'il y a une perte par rapport à ça. Alors, j'espère que ça a démystifié un peu le monde de l'assurance de dommages, entre autres sur le sujet de l'intérêt d'assurance. Si vous avez des questions ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Et si vous avez besoin de faire une soumission, faites-moi en part ou il y a aussi le lien plus haut sur ma page que vous pouvez cliquer avec le code BMB 7133. Allez, à bientôt pour d'autres sujets sur l'assurance de dommages.